Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous partageons sur la parole de 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 17 au verset 40. C'est l'histoire du prophète Élie, qui, recherché par le roi Akab, à un certain moment apparaît et fait parvenir un message au roi Akab au travers de son prophète, de l'un de ses serviteurs que le roi Akab avait envoyé à la recherche du prophète Élie, celui de le rencontrer. Et lorsque le roi Akab rencontre finalement le prophète Élie, ce dernier lui fait la remarque, dit que c'est toi qui es en train de provoquer ou de créer de troubles dans tout Israël. Et lui, il refuse, il dit non, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous. Et bref, le roi et le prophète Élie fait une proposition au roi Akab, celui de rassembler le peuple d'Israël et leurs prophètes sur le mont Carmel, et que chacun devrait invoquer, il devrait offrir un sacrifice, chacun devrait offrir un sacrifice à son Dieu et invoquer son Dieu pour qu'il réponde par le feu, en absorbant, en recevant le sacrifice, non l'holocauste. Et c'est ce qui fut fait. Frères et sœurs, je vais signaler aussi ici que à partir du verset 17 au verset 40, justement, je ne peux pas lire vu par rapport au temps, et chacun peut lire chez soi pour vérifier les Écritures. Et tout ce que je vais partager avec vous se trouve dans le texte. Et nous prendrons aussi le chapitre 19 un peu plus tard, le verset 2. Et lorsque ils se réunirent justement sur le mont Carmel, Élie proposa qu'on leur donne deux veaux et chacun devrait offrir à son Dieu. Et il proposa que la partie adverse, c'est-à-dire que ceux qui étaient du côté d'Akab avec sa reine, sa femme, la reine Jézabel, devraient commencer le rituel. Et c'est ce qui fut fait. Et à un moment donné, Élie même se moquait d'eux, puisque ils avaient pris du temps à invoquer leur Dieu, mais leur Dieu ne répondait pas. Je vais signaler ici, et vous le lirez dans le texte justement, que il y avait là, parmi ceux qui étaient là justement, il y avait 450 disciples de Baal et 400 disciples d'Astarté, ceux-là qui mangeaient à la table de Jézabel, donc qui servaient Jézabel, la femme du roi Akab, à cette époque-là. Ils étaient là. Et ils ont invoqué leur Dieu, mais leur Dieu ne répondait pas par le feu. Jusqu'à ce que Élie va leur dire, assez, c'est mon tour. Élie aussi a fait ce qu'il fallait faire. Et vous le lirez dans le texte. Il invoqua son Dieu, le véritable, le tout-puissant, qui répondit par le feu, qui consuma l'holocauste. Et voilà le récit. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après cette démonstration de notre Dieu à nous tous, vous et nous, que nous adorons, le véritable tout-puissant, parce que c'était l'occasion, comme l'avait dit Élie, de voir qui était le véritable Dieu. Et justement, le véritable Dieu, c'est celui qui répondit par le feu, en consumant l'holocauste. Et donc, toute l'assistance qui était là, ils ont constaté que justement, le véritable Dieu était celui qui avait répondu par le feu. Et donc, le Dieu qui adorait Élie, le prophète. À la grande surprise, Élie donna l'ordre à l'assistance. Parce qu'il y avait là ceux qui ne croyaient plus, ne servaient plus le véritable Dieu. Il y en a d'autres qui servaient et le véritable Dieu et le Dieu de Baal. Mais vu l'action qui venait de se passer, ils se sont dit en eux-mêmes que le véritable Dieu, c'est celui qui a répondu par le feu. Et c'est lui qu'on devrait dorénavant adorer, reconnaître comme le véritable. Mais à la grande surprise, Élie donna l'ordre à ce qu'on puisse saisir tous les prophètes Baal, les 450 et les 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient la table de Jézabel. On les fit descendre dans le torrent selon l'ordre du prophète Élie.
et il les égorgea. Au verset 40 dit « il les égorgea ». Et le pronom « il » est ici écrit au singulier. Ça veut dire que Élie lui-même les avait égorgés de ses propres mains. Mais je suis sûr, et vous serez d'accord aussi avec moi, que notre Dieu n'était pas d'accord avec cette action. Notre Dieu n'était pas d'accord avec cette action. Et après qu'Élie ait fait cela plutôt, alors le roi Akab informa plus tard son épouse, la reine Jézabel, comme quoi Élie venait d'exécuter tous ses prophètes. Alors, au chapitre 19, le verset 2, Jézabel va faire parvenir un message au prophète Élie en disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à la même heure, à cette heure, je ne te traite tel que tu as traité la vie de ces hommes, donc ces prophètes. Que les dieux que Jézabel servait, que ces dieux lui traitent dans toute leur rigueur. Si elle, Jézabel, ne faisait pas de la vie d'Élie ou ne traitait pas la vie d'Élie telle que Élie avait traité la vie de ses serviteurs, de ses prophètes. C'est-à-dire qu'il les avait égorgés. Il les avait décapités. C'est pour cette raison que j'ai intitulé ce message. Je lui ai donné un thème disant, j'ai donné comme thème à ce message, l'une des raisons pour lesquelles Jean-Baptiste est mort décapité. Et donc ceci justement nous emmène à Jean-Baptiste. En lisant le verset Matthieu, le chapitre 17, le verset 9 à 13, et Matthieu 11, le verset 7 à 15, aussi Matthieu 11, le verset 14, ici Jésus confirme dans ces textes que Jean-Baptiste était bel et bien Élie, que l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Je répète les textes pour ceux qui vont contrôler parce que moi, vu le temps, je ne peux vraiment pas lire. Matthieu 10, le chapitre 17, le verset 9 à 13. Matthieu, le chapitre 11, le verset 7 à 15. Et aussi Matthieu, le chapitre 11, le verset 14. Où le Seigneur Jésus-Christ lui-même ici est en train de nous démontrer que Élie était venu parce qu'il y avait dans le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 1, était donné une prophétie de l'annonce de Élie qui devrait venir avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Et c'est pourquoi dans les textes que je venais de lire, le Seigneur Jésus confirme à ses apôtres qui lui posent la question, mais pourquoi est-ce que les prophètes disent qu'Élie devrait d'abord venir? Jésus leur confirme qu'Élie était déjà venu, était déjà là. Et il a été traité tel qu'il est écrit de lui, tel qu'ils l'ont voulu. On le lira dans ces textes. Et dans Marc 9, le verset 13, là le Seigneur Jésus-Christ précise que Élie est déjà venu et il a été traité tel qu'il est écrit de lui. Mais qu'est-ce qui a été écrit de lui? Il avait été écrit de lui dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, au verset 2, que, et celle-là c'est Jézabel qui parle, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fasse de ta vie ce que tu as fait de la vie de ceux-ci, de chacun d'eux, de leurs prophètes, des prophètes de Jézabel. Donc les décapiter, les couper la tête. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste s'est vu couper la tête, s'est vu décapiter, parce que la promesse de cela avait été faite dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, le verset 2, par la reine Jézabel. Et vous constaterez ici justement, dans les évangiles, que lorsque Hérodiade danse, après que son père, le roi Hérode, lui ait fait
la promesse que si tu danses merveilleusement bien, je t'offrirai, je te donnerai ce que tu m'aurais demandé. Mais quand la fille finit de danser, le père est content, l'assistance est contente, l'assistance est contente. Et la fille, le roi demande alors, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je t'offre? Après une merveilleuse, une splendide prestation. Mais qu'est-ce que la fille fait? Ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle qui donne sa demande à son père. Non, elle va voir sa conseillère. Et donc la reine de cette époque-là, la femme du roi Hérode, qui lui conseille qu'on lui donne sur un plateau la tête de Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie sur lui, qui était donc Élie qui était d'abord venu avant que Jésus ne vienne. Et c'est comme ça. Hérode même embêté, dérangé, ne voulait pas. Il s'attendait à tout sauf cette demande. Mais c'est cette demande qui devrait être accomplie. Parce qu'elle avait été déjà faite il y a longtemps. Et le roi donne l'ordre à ses serviteurs d'apporter sur un plateau la tête de Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, et à qui la promesse était faite depuis la nuit de temps, comme on dit. Et comme on l'a dit, parce que quand, en lisant le texte, le livre de 1 roi, le chapitre 18, du verset 17 au verset 40, mais dans plutôt, je m'excuse, au verset 19 plutôt, lorsque Jézabel fait cette promesse au prophète Élie, que je te décapiterai moi aussi, que je ferai ta vie telle que tu en as fait pour mes prophètes, la suite nous montre que Élie avait fui dans le désert. Mais attendez, frères et sœurs, méditons un peu. Tu venais d'invoquer le feu. Tu as invoqué le véritable Dieu qui a répondu par le feu. Toi, grand prophète qui est craint dans tout Israël. Une incirconcis, une païenne te menace de te ôter la vie et tu fuis. C'est vrai, avant ce texte, au chapitre 18 justement, disons avant le verset 17, un peu en amont, l'on lira que Jézabel avait fait tuer les prophètes de Dieu en Israël. Est-ce que c'était la raison pour laquelle le prophète Élie avait répondu aussi par cet acte en décapitant les prophètes de Jézabel et d'Astarté? Est-ce que c'était la raison? Je ne pense pas. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Mais la promesse que Jézabel faite à Élie avait poussé Élie à fuir. À fuir qui? Une païenne. À fuir qui? Quelqu'un qui ne croit pas au véritable Dieu. Mais alors que lui, pourtant, Dieu l'écoute, Dieu l'exauce. Dieu a exaucé sa prière en répondant, en absorbant l'holocauste par le feu. Mais une incirconcis, une païenne te menace et tu fuis. Frères et sœurs, ça voulait juste dire en ce moment-là, Dieu lui avait retiré ce qui faisait de lui le prophète Élie. L'onction, la puissance, l'autorité de Dieu qui était sur lui, qui faisait de lui un grand prophète qui soit craint, n'était plus sur lui. Dieu l'avait retiré par rapport à cet acte où il avait décapité les gens. Parce que, frères et sœurs, si nous allons dans le livre, si nous pouvons lire dans le livre dans les évangiles de Saint Luc, le chapitre 9, le verset 51 à 56, nous nous rendrons compte que Jésus voulait rentrer dans une certaine localité et les habitants de cette ville, de cette localité, ne voulaient pas qu'il rentre là-bas. Et ses disciples demandèrent au Seigneur Jésus, veux-tu que l'on invoque le feu pour qu'il les consume? Et la suite de cette parole, de cet évangile, dit que Jésus les réprimanda en leur disant, le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les gagner. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les gagner. Il n'est pas venu pour perdre les âmes. Or, dans le chapitre 18 de 1 roi, l'on se rend compte que l'action posée par Dieu devrait emmener normalement Élie à exhorter les prophètes de Baal
et d'Astarté, en leur disant, voyez, votre Dieu en qui vous mettez votre confiance, lui que vous suivez, n'a pas répondu par le feu. C'est qu'il n'est pas le véritable Dieu. Le vrai qu'il faut aimer, qu'il faut servir, c'est le Dieu d'Israël. Celui, le véritable Dieu qui a répondu par le feu. Et tout le monde était stupéfait de voir cette action en ce moment-là. Donc, c'est une occasion d'évangélisation que Dieu offrait à Élie pour ramener le cœur des enfants au Père. Et d'ailleurs, le verset m'échappe, mais entre le verset 17 et le verset 18, nous nous rendrons compte que Élie lui-même l'avait prophétisé, que vous verrez que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu, il le dit, qui ramène le cœur des enfants au Père. Et lui-même, il prophétisait cela sans se rendre compte. Parce que les actions que Dieu nous permet de vivre ou nous fait vivre, c'est pour sauver les âmes, c'est pour ramener les récalcitrants, ceux qui résistent encore à lui. Frères et sœurs, mais Saul, avant de devenir Paul, nous connaissons l'histoire. Mais dans son amour, lui-même, il a dit que j'étais été mis à part pour servir Dieu. Malgré ce qu'il avait fait, les gens l'avaient traité de tout. Mais Dieu, dans son amour infini, c'était son serviteur, il l'a ramené. Qu'est-ce qui manquait à Élie de dire, d'exhorter ce peuple que quittez votre Dieu d'Astarté, quittez votre Dieu de Baal, venez au véritable, suivez cela, servez-le, celui qu'il faut servir. Mais décapiter. En les décapitant, il ne leur donne pas l'occasion de se convertir pour gagner le ciel. Alors, voici. Voilà là où je voulais qu'on arrive tous à découvrir l'une des raisons pour laquelle Jean-Baptiste mourut décapité, la tête coupée. C'était une promesse faite par Jézabel au prophète Élie. Et Jean-Baptiste, en venant sur cette terre, justement, avait sur lui l'esprit d'Élie. Et c'était Élie. Nous le lirons dans les textes que je venais de nous communiquer. On peut le vérifier et l'on se rendra compte que le Seigneur Jésus-Christ l'avait confirmé, qu'Élie était venu sous l'apparence de Jean-Baptiste. Alors, frères et sœurs, si nous aussi, dans nos lieux respectifs, dans nos églises, aussi il y a des responsables qui se comportent comme Élie. Oui, Dieu élève un frère en mettant en lui certains charismes, certains dons. Alors le responsable se rend compte que, ah non, il prêche mieux que moi, et ben, ses prières sont toujours exaucées. Quand il prie pour un malade, le malade est guéri, ainsi de suite. Le responsable ne donne pas l'occasion ou ne forme pas, n'accompagne pas ce frère. Il va chercher à le décapiter, à décapiter ses charismes, à décapiter tout ce qu'il a. Au lieu de l'accompagner, au lieu de l'aider pour que ces charismes, ces dons, ces grâces que Dieu a mis en ce frère puissent profiter à certains frères. Et pourtant, on voit que lorsqu'il prie pour les malades sont guéris. Lorsqu'il touche un paralytique, le paralytique se lève. Mais il n'est pas encore arrivé au sommet de sa grâce. Donc, il faut qu'il reçoive encore quelques enseignements, qu'il soit encadré. Mais le responsable ne le fait pas parce qu'il se dit certainement que, ah non, c'est à lui qu'on commencera à apporter les offrandes et autres. Donc, on décapite sa grâce. On tue ses dons. S'il faut, disons, permettez-moi ce terme. Alors, non, frères et sœurs, non. Et dans les autres, si le Seigneur t'ouvre les yeux, te montre qu'un frère a une grâce, accompagne-le pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Et aussi, Dieu mettra toujours dans notre vie des occasions pour exhorter les autres à quitter le mal, à quitter les fausses doctrines, à ne plus servir les faux dieux, à venir au véritable. Ce n'est pas la peine de les critiquer. Ah non, c'est les francs-maçonneries, je ne sais pas quoi, les roses chrétiens, ainsi de suite et autres. Non. Montre-lui ton véritable Dieu. De quoi est-ce qu'il est capable? Montre-lui ton Dieu. Parle-lui de ton Dieu. Ne le fais pas de ta propre chair. Ne le fais pas de ta propre volonté. Non. Joins-toi à Jésus-Christ. Fusionne-toi en Jésus dans sa divine volonté et avec lui, exhorte les frères et sœurs. Montre-leur ton véritable Dieu et lorsque Jésus entrera en eux, fera sa demeure en eux, ces frères, ces sœurs quitteront les endroits où les dieux qu'ils adorent, qui ne sont pas les véritables, pour venir à ton Dieu, à toi qui es le véritable. Dieu te donnera toujours ce qu'il faut.
dans la Bible, les outils, il y en a que tu dois utiliser pour ramener vers le Père le cœur de ses enfants. Demande à Dieu, il mettra dans ton cœur et dans ta bouche les mots qu'il faut pour enseigner les autres, afin qu'ils reviennent à lui. Mais ne décapite plus, comme l'a fait le prophète Élie à cette époque. Sinon Dieu, dans son amour infini, te retirera cette grâce et la donnera à quelqu'un d'autre. Allez-y demander à Saoul ce qui lui est arrivé lorsque la grâce lui fut retirée et remise à un jeune que l'on appelait David. Et c'est lui qui est venu faire le boulot que lui devrait faire à cette époque-là. Faire tomber Goliath. Et là aussi, Goliath est mort décapité. On lui avait coupé la tête. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui se passe lorsqu'on coupe la tête. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, qui était la tête de l'Église, qui était la tête des apôtres, lorsque Dieu l'a soustrait, qu'a fait le corps, les disciples sont dispersés. Lorsque Goliath s'est vu couper la tête, les Philistins s'étaient dispersés. Ils ont échoué. Ils ont été battus. Alors, que chacun de nous continue à approfondir ce message. Moi, je n'ai vraiment pas tout dit parce que ce n'est pas un enseignement que j'ai fait, juste une exhortation, juste transmettre un message pour lequel je prie le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa divine volonté, de la déposer dans le cœur de tout un chacun et amener chacun de nous à méditer, à approfondir encore et à continuer à partager avec les autres, selon que Dieu va déposer dans votre cœur sa grâce. Ne la garde pas pour toi-même, partage avec les autres. Que le Dieu de la divine volonté vous bénisse et vous accorde son amour. Merci.